Vous savez que crier ne fonctionne pas. Vous voulez faire autrement avec vos enfants. Mais parfois, malgré vous, malgré tous vos efforts, tout explose. Et après, vous culpabilisez. Si c'est votre cas, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Et cette vidéo est là pour vous déculpabiliser. Mais surtout, vous donner les clés pour pouvoir avancer. Et vous pardonner. Je suis Mélanie Cornier, professionnelle de la petite enfance, maman de 2 enfants et créatrice d'outils éducatifs basés sur le renforcement positif. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble le poids invisible qu'on porte, la charge mentale et émotionnelle, les signaux d'alerte à repérer avant que ça arrive et des solutions concrètes pour éviter l'escalade et réparer sans culpabilité. Savez-vous pourquoi on crie ? On crie pas parce qu'on est des mauvaises personnes. Enfin, je pense pas parce que sinon vous ne seriez pas sur ma vidéo à chercher des solutions. On crie parce qu'on est fatigué, surchargé, à bout. Notre réserve d'énergie personnelle est à sec. Et comprendre pourquoi ça arrive déjà, ça va commencer à alléger la pression que vous vous mettez. Alors on peut être épuisé par plusieurs raisons. Ça peut être le stress accumulé pendant des mois, voire peut-être même des années. La fatigue à laquelle on n'échappe pas en tant que parent. Et des imprévus qui arrivent qu'il faut savoir gérer. Il y a la charge mentale, mais aussi la charge émotionnelle. Parce que vous portez les émotions de vos enfants. Vous recueillez les émotions qu'ils ont eues toute la journée. La manière dont ils se déchargent parce qu'ils se sentent en confiance avec vous. Il y a aussi les tensions dans le couple parfois qui peuvent arriver parfois avec la fatigue, le stress, le manque de temps pour soi. Mais aussi la pression au travail, ce qu'on attend de nous. Gérer ces émotions par rapport à toutes ces casquettes que vous portez. Vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être humain. Et au bout d'un moment, votre corps, votre cerveau a ses limites. Et votre cerveau, quand il passe en mode survie, il a certaines réactions instinctives. Maintenant qu'on sait pourquoi on craque, pourquoi il nous arrive d'exploser, on va essayer de repérer les petits signaux avant que la soupape ne lâche. Parce que le but, c'est d'éviter que ces situations ne se reproduisent à l'avenir. Essayez d'observer, vous, ce qui vous correspond. Essayez de regarder un petit peu comment vous vous comportez juste avant de perdre patience. Ça peut être par exemple quand vous commencez à développer une certaine irritabilité. Ça peut être quand vous voyez que d'un seul coup, vous tolérez un petit peu moins les bruits, le brouhaha, et que vous commencez à en avoir marre de vous répéter, et que le ton commence légèrement à monter. Ça peut être le rythme de parole qui s'accélère, ou le timbre de voix qui commence à passer un cran au-dessus. Et je vous rassure de ressentir tout ça, ça fait pas de vous un mauvais parent. Tous les parents ressentent ces émotions, cette fatigue, cette pression au bout d'un moment. Sinon, c'est que vous êtes extrêmement chanceux. Maintenant qu'on sait pourquoi et qu'on reconnaît les signes, on va essayer de trouver des solutions pour éviter ces craquages. Parce que malheureusement, il y a des moments qu'on ne peut pas éviter. Ou alors parfois, on est déjà tellement fatigué que c'est très difficile de réussir à s'autoréguler. Alors le mieux, comme pour les enfants, c'est de réfléchir en amont. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous ressource? Quels sont les moments qui sont les plus difficiles pour nous, qui nous demandent beaucoup d'énergie? Et quelles sont les actions qui, au contraire, nous ressourcent, rechargent notre batterie? Je vais vous partager quelques petites astuces qui peuvent vraiment faire la différence. On va commencer d'abord par identifier quels sont les moments de craquage, les moments les plus difficiles. Listez les choses qui sont très difficiles pour vous. Pour certains, ça peut être le réveil en pleine nuit, par un enfant qui pleure. Pour d'autres, ça peut être les cris en pleine journée. Et encore pour d'autres, ça peut être le fait de se répéter. Il y en a qui vont plutôt être du matin et d'autres du soir. Bref, le but est de faire un état des lieux. Ensuite, si vous travaillez et que vous avez des enfants, ce que je vous conseille quand même, c'est de prendre des pauses entre votre moment de travail et le moment où vous êtes parent. Au travail, vous êtes un employé et à la maison, vous êtes un parent. Et entre deux, vous devez vous retrouver vous-même en tant que personne. Alors je sais, en tant que parent, vous allez me dire « mais on n'a pas le temps, c'est la course tout le temps ». Je suis d'accord avec vous. Mais parfois, il ne faut pas 1 heure pour pouvoir se ressourcer. Il suffit juste peut-être d'appeler une amie sur le trajet de retour ou alors d'écouter une musique qui nous fait du bien. Pour certains, ça va être des musiques dynamiques, joyeuses. Pour d'autres, ça va être des musiques douces, apaisantes. Ça peut être un podcast, ça peut être du silence tout simplement. Il vaut mieux un parent qui attend 15 minutes dans sa voiture d'avoir un moment pour se ressourcer, mais qui est en pleine forme le soir pour la routine du soir avec les enfants, qu'un parent qui va courir pour aller chercher les enfants pour gagner ces 15 minutes. Apprenez à vous autoriser du temps. Je dirais même, imposez-vous du temps pour vous. C'est hyper important. Vous êtes le pilier central de la famille. Si vous n'avez plus d'énergie, vous n'en aurez plus pour en donner à vos enfants. Le temps pour vous ressourcer est aussi important que le temps pour vos enfants. Ensuite, quand vous êtes dans le feu de l'action, que c'est difficile, ça peut être la routine du matin, la routine du soir, vous avez le droit de dire stop.
de vous éloigner un instant, de prendre quelques minutes pour vous pour souffler. Le but, c'est pas de rester dans cette routine et dans ce bruit et de continuer dans cette surcharge, mais au contraire parfois de prendre de la distance pour mieux se retrouver soi-même. Alors oui, quand il y a 2 parents qui sont là, c'est tout de suite plus facile parce qu'il y en a un qui peut prendre le relais, pendant que l'autre peut prendre ses 5-10 minutes pour pouvoir se ressourcer. Mais même si vous êtes avec vos enfants, assurez-vous qu'ils soient en sécurité. Mettez vos écouteurs s'il y a besoin, mettez une musique apaisante qui vous fait du bien, respirez, faites quelque chose qui vous permet de retrouver votre énergie personnelle. Et si pour ça vous devez mettre vos enfants devant un écran, devant un dessin animé, faites-le. La priorité, c'est que vous preniez soin de vous pour justement ne pas exploser auprès de vos enfants. Alors peut-être que vous vouliez ne pas mettre d'écran pour vos enfants et du coup, vous dites que vous allez contre vos valeurs. Mais je pense que votre valeur première est d'être entièrement présent, patient et bienveillant. Et si pour ça, il faut passer devant 5-10 minutes devant un dessin animé pour que vous puissiez vous retrouver, n'hésitez surtout pas à le faire. Et enfin, aidez-vous avec des outils éducatifs. Il en existe énormément. Ça peut être des routines visuelles qui sont aimantées, ça peut être des tableaux de motivation pour les plus grands, ça peut être des super minuteurs visuels à couleur. Bref, le choix est large, donc n'hésitez pas à chercher et trouver les outils qui vous conviennent. Ces outils ne sont pas là pour vous remplacer, mais pour vous aider, pour favoriser l'autonomie des enfants et vous éviter de vous répéter. Ils ont été créés justement pour être ludiques, amusants, adaptés et motivants. Et si vous ne savez pas lesquels choisir, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos où je vous explique comment choisir les bons outils qui vont s'adapter à vos enfants et à votre famille. Maintenant, vous savez comment éviter ce craquage, on va voir comment rebondir si jamais, malgré tout, vous avez perdu patience. Je vous conseille de ne pas nier ni minimiser ce qui s'est passé. Ne pas non plus faire l'effet inverse, surréagir ou alors s'excuser à outrance parce que du coup ça peut mettre l'enfant en insécurité. Soyez vous-même et expliquez simplement ce qui s'est passé de manière totalement naturelle. Adaptez bien sûr votre discours à l'âge de votre enfant ou de vos enfants. Ça peut être par exemple « Je suis désolée, maman a crié parce que elle était fatiguée, débordée, mais ce n'est absolument pas de ta faute. » Et ensuite vous pouvez réparer ce qui s'est passé avec une action, un moment partagé, un moment positif, un câlin, un jeu. Le but, c'est de montrer à l'enfant que vous aussi, il vous arrive de faire des erreurs. Et c'est pas plus mal d'un côté, parce que ça montre à l'enfant comment réparer ses erreurs, comment les accepter, comment les vivre, comment apprendre à les vivre, comment on les nomme, et ensuite comment on agit avec ça. En fait, finalement, c'est pas plus mal de temps en temps de perdre patience, parce que ça montre que vous êtes comme votre enfant, que votre enfant n'est pas un cas à part, mais qu'au contraire, en fait, vous mieux que personne pouvez le comprendre. Quand après il arrivera, qu'il perdra patience, vous pourrez ramener ça à cette situation qu'il a pu voir. Dire, tu te souviens la dernière fois que maman a crié, j'étais dans le même état que toi, fatiguée, et je me suis pas écoutée, et j'ai crié, je m'en suis voulu. Et du coup, l'enfant va se sentir compris. Alors bien sûr, ce que je dis là, ça veut pas dire qu'il faut crier à outrance, au contraire, mais c'est qu'il faut pas se culpabiliser parce qu'on a déjà perdu patience. Il faut au contraire se servir de cette erreur pour pouvoir justement apprendre et montrer à notre enfant comment on peut réagir. Mais le point le plus important, c'est d'apprendre à faire la paix avec vous-même. Pardonnez-vous. C'est pas parce que vous avez perdu patience que vous êtes un mauvais parent. Au contraire, c'est la manière dont vous allez réagir après. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est pas parce que vous demandez de l'aide sur une tâche ou une autre que vous êtes incapable ou que vous avez failli à votre rôle de parent. Au contraire. Alors oui, vous êtes humain. Et c'est dans cette humanité qu'on peut grandir, qu'on peut apprendre et se reconnecter finalement à nos enfants. Alors oui, crier, c'est pas la solution. Mais culpabiliser, c'est pas la solution non plus. Le plus important, c'est de se relever, d'apprendre de nos erreurs et de se rappeler qu'on fait de notre mieux. Et si vous voulez aller plus loin, je vous offre gratuitement le carnet de gratitude que vous pouvez télécharger directement dans la description. Ce carnet permet de se reconnecter à son enfant. Toutes les semaines, vous allez redéfinir des nouveaux objectifs, un défi par semaine. Vous y retrouverez aussi des phrases bienveillantes, motivantes, et vous allez pouvoir mettre en avant les valeurs et les qualités que vous voyez en votre enfant. Bref, tout y est, donc n'hésitez surtout pas à le télécharger. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.